Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur RealC pour vous parler du système de boss sur RealC. Mais juste avant que la vidéo commence, j'ai créé un Discord qui sera en description. Donc, si vous voulez le rejoindre pour rejoindre mon équipage ou pour participer à des événements qu'on fait, là par exemple, il y a un tournoi sur Free Battleground qui s'approche énormément. Donc, n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Et puis voilà. Donc, on va commencer avec la vidéo tout de suite. Le système de boss dans RealC. Donc, contrairement à d'autres jeux comme GPO ou Blox3, les boss dans RealC sont beaucoup plus réalistes. On peut voir des boss qui sont géants, tout simplement, en fait, qu'ils ont la taille dans l'animé. On a pu voir, on ne m'en souviens plus de son nom, là, le gars tout en rouge, il y a eu un sneak peek qui a été posé. On voit la taille du personnage et la taille du géant. Et en fait, on est tout petit. Il y a aussi là, les géants d'Airbaf, je crois. Euh, on est tout petit encore face à eux. Et donc, moi, je me demande, ok, on est tout petit face à eux, mais est-ce que ça va être compliqué de les affronter? Parce que dans tous les autres jeux comme GPO, GPO encore un peu, mais Blox3, en fait, on peut solo tous les boss quasiment. Regardez-moi par exemple, je suis level, je crois, 1550, ou peut-être 1550 sur Blox3. Et pourtant, j'ai pu déjà battre, comment ça s'appelle, Big Mom, au lieu qu'elle est plus haut level que moi, et c'est même pas ma quête en fait. Et je l'ai fait en solo. Enfin, il y a eu un gars mais qui m'a aidé vraiment juste à la fin. C'est pour vous montrer que en soi, c'est pas trop réaliste. Mais moi, je me demande, est-ce que les boss, on aura besoin que tout l'équipage soit là pour les affronter en fait? Ça veut dire que vous pouvez pas les faire en solo. Et donc, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un équipage forcément pour pouvoir faire un boss. Parce qu'après, je pense qu'il doit se régénérer, tout ça. Il y avait ça sur Shindo, par exemple avec Kurama. Par exemple, ma dernière vidéo où je deviens Naruto sur Shindo Life, énormément galéré à faire Kurama en solo. Et pourtant, je suis level max. Mais après, je suis pas rank max ou je sais pas quoi. Je suis en D1, moi. Donc, c'est pour ça. Donc, est-ce que dans RealC, ça va être encore plus poussé? Et donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas affronter. Enfin, vous pourrez toujours tester. Hein. Mais en solo, vous allez vous faire juste allumer tout simplement par les boss. Ça me semblerait vraiment très intelligent de leur part parce que avec ça montre le système de drop dans RealC va être très compliqué. Ça veut dire que déjà, il faudra avoir de la chance parce qu'après, on ne connaît pas le nombre de drops. Mais par exemple, si on reste sur Shindo Life, qui est leur jeu à eux, il y a des drops qui sont à moins d'1% de chance de les avoir. Donc, ça veut dire que les boss, ils sont compliqués à faire. Et après, pour avoir de la chance, pour que cette fois-ci, ils nous drop un truc. Et est-ce que ça va être comme dans RealC, enfin comme dans un Shindo Life, où il va drop qu'un seul objet? C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes 4, il n'y a qu'un seul objet qui va être drop. Donc, ce sera soit un de vos 4 qui va l'avoir. Donc, ça aussi, ça peut peut-être faire aussi des petits problèmes. Mais c'est pas ce que c'est ce que je me demande. Et donc, ce qu'ils vont drop les boss, ce sera des blueprints. Donc en gros, si vous préférez, ce sera comment faire. Par exemple, il y a une armure, vous avez entre guillemets son plan d'assemblage entre guillemets. Parce que après que vous avez eu le drop, donc ça veut dire dès que vous avez fait le boss, vous avez eu de la chance, vous avez eu le drop, et maintenant vous devez trouver les matériaux pour faire l'armure. Et ça, c'est vraiment. Pour moi, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, c'est un système de craft. Perso, moi, j'aime bien les jeux avec des systèmes de craft. Ça me rappelle un peu Monster Hunter. Moi, je me dis, ça veut dire qu'un système de crafting, vraiment, ça va permettre aussi qu'il y ait un marché. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, une dent de requin, ça va valoir 5 Relcoin ou 5 berries. Mais par contre, une écaille de Léviathan, je dis n'importe quoi, ça vaut dans les 10 000 berries. Et c'est vraiment ça ce qui va être bien, c'est qu'il y aura un vrai système en fait qui va être fait par les joueurs en soi, même pas par eux, par les joueurs. Donc c'est ça ce qui va être bien avec RealC, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut avoir les mêmes drops, enfin tout le monde peut l'avoir. Mais il y aura pas beaucoup de gens qui vont avoir des gros drops. Parce que comme par exemple, moi par exemple sur GPO, à un moment, je m'en souviens, j'avais farm des Seabeast pendant très longtemps et j'avais aucun souci à les faire. Hein. Pourtant j'étais pas max, j'étais que 6-1. Que 6-1, j'étais même pas encore allé en 6-2. Et pourtant j'arrivais à les faire très facilement, sans problème. Je m'en souviens, franchement, j'avais eu des bons drops dessus. J'avais eu le casque du Seabeast, j'avais eu l'armure du Seabeast. Et quand j'étais allé en C2 que j'avais fait les Kraken, j'avais eu la cape du Kraken. Et c'était à ce moment-là où j'avais un peu arrêté de jouer à GPO. Et donc ça montre que en fait c'était pas trop réaliste en soi, c'était juste entre guillemets c'était de l'auto-farm à un moment, vraiment c'était de l'auto-farm. Et donc c'est ça ce qui va être bien créé ici, c'est que les boss vous ne pouvez pas les affronter tout seuls. Si on croit là comment ils sont hauts, comment ils sont géants tout simplement comparé à nous, et ça on pourra pas les affronter seuls, on devrait avoir l'équipage avec nous pour les affronter. Et il y a aussi les bêtes marines, mais ça je vais laisser ça pour une prochaine vidéo.
Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.